Il y a une vérité inconfortable qu'il faut qu'on s'avoue, un truc que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que parfois ce n'est pas toi le problème. T'as beau tout remuer dans ta tête, t'as beau te remettre en question, parfois c'est seulement les gens qui t'entourent, le lieu dans lequel tu te trouves, le rythme de la vie qui parfois est épuisant. Et en fait, t'as beau prendre sur toi, t'as beau essayer d'ignorer, tu peux absolument pas guérir dans l'environnement qui te blesse, l'environnement qui te rend malade chaque jour un peu plus. Hello, je suis super contente de vous retrouver pour les personnes qui me suivent et si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Madi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de sujets de développement personnel dans le but de s'entraider, de prendre confiance en soi et de devenir la meilleure version de soi-même. Ne faites pas attention à ma voix, s'il vous plaît, je suis enrhumée et je parle du nez. Donc ne pensez pas que je fais exprès tout au long de la vidéo, ce n'est pas le cas. Bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet important, l'environnement nocif dans lequel on peut se trouver, dans lequel on peut évoluer et surtout comment en sortir. Parfois t'es là, tu sais que c'est pas bon pour toi mais tu restes quand même. Sûrement pour plusieurs raisons. Peut-être le fait d'avoir peur de changer parce que tu doutes, tu te demandes si tu vas en être capable, si tu vas être capable d'assumer la vie d'après, le changement, le chamboulement, et ça te crée des doutes, ça te crée des peurs. Il y a peut-être aussi de la culpabilité, je vais blesser les autres, qu'est-ce qu'on va penser de moi, je vais passer pour la méchante ou le méchant. Et puis parfois il y a juste le fait que c'est une habitude. Ça fait des années que c'est comme ça, et ça ne changera pas, ça n'a pas changé en tant d'années, pourquoi ça changerait demain? À force de prendre sur toi, tu fais le choix tous les matins de t'abandonner, un peu plus. Tu fais le choix de ne pas te choisir et de choisir les autres parce que leurs ressentiments sont plus importants que les tiens. Ce n'est pas comme ça que toi tu vas réussir à t'épanouir. À part t'épuiser et te créer un épuisement émotionnel qui peut-être après aura des impacts sur ton corps, sur ta santé physique, tu ne trouveras pas de l'épanouissement dans une situation comme ça. Il faut savoir identifier ce qui te tire vers le bas. Une relation toxique, un job qui éteint ta créativité, une famille qui est assez pesante, un groupe d'amis qui se moquent souvent de toi, ou tout autre exemple sont bons à prendre. Mais l'important c'est de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ton environnement. Tu peux pas te reconstruire sur des ruines. Tu ne peux pas passer ta vie avec des gens qui te critiquent, qui te rabaissent, qui ne te prennent pas au sérieux. Parce qu'il n'y a pas besoin en fait de se faire crier dessus pour être humilié. Ça peut être parfois rien qu'un silence. Tu dis quelque chose, tu parles de quelque chose, t'as face à toi quelqu'un qui a un silence, mais un silence lourd. Le silence, tu sais, très pesant, où tu sais très bien ce que la personne pense. Ça peut être une petite phrase, un peu sur le ton de la rigolade. Mais en fait, non. Maintenant, faut arrêter. Les gens parfois sont trop à l'aise avec le fait de se moquer, ou en tout cas de faire passer leur vérité via la blague. Mais ils le pensent vraiment. Et en fait, faut arrêter de prendre sur soi. Faut arrêter de pas les confronter. C'est-à-dire que demain, on te dit un truc euh, en rigolant, mais on sait que c'est mesquin. Je sais pas, moi, par exemple, ha ha ha, qu'est-ce que t'es bête, ou ha ha ha, non mais t'es trop nul, ou des trucs comme ça. Non, bah confrontez les gens. Parce que quand vous savez que ces gens-là sont mesquins au fond et que ce qu'ils disent là actuellement en rigolant, ils le pensent, confrontez-les. Dites-leur, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Qui te donne le droit de me dire que je suis bête, de me dire que je suis nulle? Vas-y, expose-moi ton argument. Et en fait, en arrêtant de laisser passer tout et n'importe quoi, tous les dires des gens, toutes les blagues des gens, bah au bout d'un moment, vous les confrontez aussi à leur méchanceté, à leur mesquinerie. Et vous leur montrez, non, maintenant c'est bon. La Madison qui ne voulait plus rien dire, qui prenait sur elle et qui après allait y penser, allait être là en mode dans son lit, ça y est, pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle pense ça, à tout analyser, non. Maintenant on dit. Dites-le, remettez-les à leur place et vous allez voir qu'ils vont se sentir bêtes. Et au moins, ils se diront, oula, en fait, elle a changé. Ah oui, parce que ça, vous allez entendre, le elle a changé. Ah tiens, t'as changé, hein. Avant, tu disais rien. Oui, avant, je disais rien parce que je me laissais faire. Maintenant, je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie de prendre sur moi, en fait. Ça me fatigue de prendre sur moi. Donc, j'ai envie de savoir pourquoi tu dis ça. Et vous allez être étonné parce que finalement, ça s'appelle acheter la paix.
Voilà, vous choisissez vous achetez votre propre paix. Il faut arrêter de banaliser tous les dires des gens. Non, tout n'est pas bon à dire. Voilà, faut mettre la forme, faut dire les choses, mais rabaisser par la mesquinerie, rabaisser de manière malicieuse, on n'en veut plus. Je vais pas développer quelque chose sur les relations parce que c'est pas le sujet principal de la vidéo, mais c'est pareil, vos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, euh, arrêtons de trouver des excuses à tout le monde. Parce qu'on les aime, parce qu'on est loyal, parce que si. Non. Le respect, c'est une preuve d'amour. La loyauté, c'est une preuve d'amour aussi. Quand je dis loyauté, pour moi, loyauté et respect, c'est plus ou moins quelque chose que je mets ensemble. C'est-à-dire que si tu m'aimes, tu respectes mes limites. Si tu m'aimes, tu respectes mes ressentis. Si tu m'aimes, tu respectes mon changement. Et c'est ok si tu n'es pas d'accord avec ma façon d'évoluer, ma façon de changer. Peut-être que c'est pas la tienne. Pour autant, moi je suis le genre d'ami, je vais te soutenir. Je vais te soutenir, mais que ce soit ma famille, c'est pareil. Tu changes d'une certaine manière, positivement, attention. Je vais te soutenir, même si c'est pas mes projets, même si c'est pas ce que moi je souhaite, je vais te soutenir, coûte que coûte. Parce que du moment que t'es épanoui, du moment que t'es heureux, c'est comme ça. Et parfois, c'est dur, mais il y a des chemins qui se séparent. Il y a des chemins qui se séparent parce qu'on vibre plus du tout à la même fréquence, on se retrouve plus, et c'est ok. Ça peut aussi être un job qui vous épuise mentalement, parce que c'est un environnement toxique. Et je pense qu'il y a plus de gens qu'on ne le pense dans ce genre de situation. Ça a été mon cas pour mon expérience personnelle. J'ai passé un peu plus d'un an dans une multinationale. Euh, J'aimais bien mon équipe, mais malheureusement, je suis tombée sur un manager que je juge, en tout cas, assez toxique. Et au fur et à mesure du temps, c'était tellement des subtilités que j'en venais, moi, à me remettre en question en me disant, mais peut-être que t'es folle, peut-être que t'en fais trop, peut-être que... Mais non. L'avantage que j'ai, c'est que en parlant autour de moi, que ce soit avec d'autres collègues, mais aussi à des gens qui étaient extérieurs en tout cas à cette situation, j'ai pu me rendre compte que j'ai banalisé et normalisé des comportements qui n'avaient pas à l'être. Euh, C'est-à-dire qu'on pardonne. Vous voyez, c'est un peu bizarre parce que c'est le travail, mais mine de rien, on passe au-dessus. Ça nous énerve sur le coup, ça nous blesse, on se retrouve dans les toilettes à pleurer. Ça m'est arrivé plusieurs fois où je n'avais pas envie d'y aller, j'y allais à reculons, mais on pardonne, on passe au-dessus. On passe au-dessus parce qu'on se dit, allez, c'était hier, c'est pas aujourd'hui, etc. Et vu que c'est très subtil, que ce n'est pas tous les jours, on banalise la chose. Jusqu'à presque parfois oublier les raisons, mais savoir que ça ne va pas. Et en fait, non. Non, il faut arrêter de banaliser ce qui ne va pas. C'est un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai craqué et j'ai mis la forme, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire à la personne concernée pour lui expliquer que non, je ne me sentais pas bien, que j'ai alerté, que je ne comprenais pas son comportement. Et c'est ok, ça a été compliqué, mais honnêtement, j'en suis sortie. Cette même entreprise m'a proposé un contrat à long terme que j'avais accepté au départ pour le côté financier, mais que j'ai fini par refuser parce que je n'arrêtais pas de pleurer chez moi le soir. J'étais épuisée, mon entourage me le faisait remarquer, et en fait, j'acceptais pas du tout ce contrat pour les bonnes raisons. Donc j'ai pris un très gros risque, mais aujourd'hui j'en suis très heureuse. Je n'ai plus ce stress, je n'ai plus cette boule au ventre, je me réveille, je suis apaisée. Et honnêtement, c'est tout ça pour vous dire, arrêtez de rester dans des situations où vous n'êtes pas heureux. Arrêtez de pardonner des gens sans les mettre face à leur comportement. Poussez-les dans leur retranchement en fait. Montrez-leur que non, ce n'est pas ok de mal parler à quelqu'un. Non, ce n'est pas ok de banaliser le manque de respect. Non, ça va pas. Et en 2025, on arrête ça. On arrête. On prend conscience, on stoppe tout. Une fois que tu as réussi à identifier ce qui n'allait pas, à mettre un mot sur ce qui t'épuisait, sur ce qui te rendait triste, sur ce qui te rendait malheureuse, malheureux, tu vas faire le choix de te sauver. Tu vas sûrement faire un des meilleurs choix de ta vie,
te choisir. Tu peux pas attendre constamment que ça aille mieux. Tu peux pas vivre sur des espoirs de te dire je sais que la personne a des bons côtés, donc je vais rester. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec une ancienne amie où je restais dans la relation parce que quand cette personne montrait ses bons côtés, c'était des très bons côtés. À l'inverse, euh, quand elle montrait ses mauvais côtés, c'était des très mauvais côtés. Mais je restais, parce que j'avais bon espoir que la personne change, parce que je savais qu'il y avait quand même du bon en cette personne. Sauf que la personne qui a été épuisée, c'était moi, et un jour j'ai craqué, j'ai explosé. Et en fait, j'ai ressenti un soulagement, un tel soulagement que ça se finisse, que c'était la preuve que j'ai tenu de longues années à accepter, à prendre sur moi, à ne trop rien dire, à faire attention, à arrondir les ongles, à toujours euh, parler avec précaution, utiliser les bons mots pour pas énerver la personne. Mais en fait, c'est quoi ce type d'amitié? C'est absolument pas sain. C'est absolument pas bénéfique pour qui que ce soit. Donc j'ai arrêté. Et c'est là où je me suis dit, mais quel soulagement. Quel soulagement. C'est pour ça que partir, c'est pas toujours une fuite. Partir, parfois, c'est juste la libération, en fait. C'est ça, c'est se libérer d'une situation dans laquelle on a trop longtemps tenu. Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand vous vous libérez d'une situation un peu toxique, votre corps parlera de lui-même. Parce qu'au début, il y aura un soulagement, et après, il y aura une telle fatigue qui viendra, un tel mélange d'émotions que vous direz, mais j'ai fait le mauvais choix. Mais non, c'est juste votre corps qui relâche tout. Qui relâche tout avant de vous propulser vers votre autre vie. Et même si ça dérange, t'as le droit de choisir la paix, t'as le droit de te choisir toi. On en a marre de devoir se justifier parce qu'on se choisit soi, mais non, j'ai besoin d'être bien, j'ai besoin de me donner de l'amour. Et là, en l'occurrence, me donner de l'amour, c'est partir loin de toi, c'est partir loin de ce travail, c'est partir loin de ma famille, c'est partir loin de mon conjoint, de ma conjointe, c'est partir loin de ce groupe d'amis et de couper les ponts. Et c'est pas grave. Les gens, ils vous pointeront du doigt. Ouah, mais regarde ce qu'elle fait. Mais où ils vont vous dire, mais toi là, tu penses que t'es tout ça? Toi, tu penses là maintenant, la petite Madison qui disait jamais rien, la petite Madison qui prenait sur toi, comme par hasard, là maintenant, tu te prends pour quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Répondez-là. Oui, tout à fait. Je me prends pour quelqu'un d'autre, si tu veux. Honnêtement, pense ce que tu veux, ça ne me touche plus, ça ne m'atteint plus. Je me suis enfin choisie, et peu importe ce que tu penseras, c'est entre toi et toi-même. Tu sais, tu peux aimer des gens et quand même choisir de te séparer d'eux. Tu peux apprécier ton travail dans ses missions, mais pas être épanoui dans l'environnement dans lequel tu travailles et partir sans te sentir lâche. Tu peux t'aimer et ne pas avoir à prouver aux autres ta valeur. T'as clairement pas besoin de permission pour juste respirer et vivre. T'as pas besoin de leur demander à eux ce qu'ils en pensent. T'as pas besoin d'avoir leur aval. Non, fonce. Choisis-toi. Les bonnes personnes resteront toujours. Le bon travail finira par te trouver. Ta famille, si elle t'aime vraiment, finira avec les années par se rendre compte que t'as pris la bonne décision. Donc fonce. Arrête de te poser mille questions. Je sais que t'as peur. Je sais que potentiellement tu te dis mais ça va être quoi ma vie sans elle? Ça va être quoi ma vie sans lui? Ça va être quoi ma vie sans eux? Ça va être quoi ma vie sans ce travail? Ta vie elle va être merveilleuse. Clairement. Ta vie elle va être incroyable. Et ça, mais j'en mets ma main à couper, honnêtement. Donc faut foncer, faut passer le cap, comme d'habitude, faire les choses petit à petit, comme on se l'est déjà dit dans les précédentes vidéos. Mais juste vas-y et vis. Attends pas que les gens te disent ok, tu peux le faire. Non. Tu te donnes ta propre permission, tu n'as besoin de personne. T'as pas à rester là où tu te sens étouffé. T'as le droit à une vie, t'as le droit à des gens qui t'aiment sainement, t'as le droit d'avoir un travail dans lequel tu es vraiment épanoui, t'as le droit de vouloir guérir et d'arrêter de souffrir. Tu peux pas guérir si t'as mal tous les jours, tu peux pas guérir si on te met face à ta douleur chaque fois que tu dis quelque chose. Tu peux pas guérir si tu te sens pas à ta place, alors que tu as le droit de trouver un environnement dans lequel tu peux être toi, sans te rétrécir, sans devoir te cacher, sans devoir être toi-même tout simplement. Parce que peu importe où tu te trouveras, dans ce monde, il y a des gens qui te correspondent.
Il y a une vie qui t'attend et qui est la tienne, une vie qui te correspond, une vie dans laquelle tu vas être épanoui. Et t'as pas à rester là où les gens sont là pour éteindre ta lumière. Tu mérites de briller. Et t'as pas à rester dans un environnement toxique qui te tire vers le bas. Tu mérites juste d'aller mieux. Tu mérites d'être entouré des bonnes personnes. Tu mérites juste de vivre, de respirer, sans stress, sans pression, sans devoir penser à ce que tu dois dire, ce que tu dois faire. Juste être dans une situation qui te plaît, où tu te sens bien et où tu sais que tu vas t'épanouir. Sincèrement, tu mérites 1000 fois mieux que ce qui continue à t'abîmer. 1000 fois mieux que ce qui t'abîme actuellement. Tu mérites juste d'être toi, de te donner l'amour dont tu as besoin et d'arrêter de le chercher auprès des autres. Parce que plus tu te donneras de l'amour à toi, plus les gens sauront t'aimer de la bonne manière. Ça y est, on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être déplu. Et n'hésitez pas à me donner des thèmes pour la prochaine fois, des idées sur lesquelles vous aimeriez qu'on échange, sur lesquelles vous aimeriez qu'on partage des discussions. Merci encore de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et surtout, n'oubliez pas de passer la meilleure journée de votre vie. À très vite!